Coucou les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler du passage d'âme pour les animaux. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par cette thématique parce que beaucoup sont dans un chemin spirituel et aiment particulièrement leurs animaux. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux? Pourquoi déjà un animal peut se retrouver bloqué sur Terre? Eh bien pour les mêmes raisons qu'un être humain peut se retrouver bloqué sur Terre, c'est que il ne sait pas qu'il est décédé. Des fois, ils n'ont pas la conscience d'être décédés. Et bien récemment, parce que moi j'habite dans une vieille ferme qu'on a rénovée, et bien la dernière fois, on a entendu pendant un stage des petites souris, des petites souris errantes courir dans ma salle de formation. Pourquoi ces petites souris elles sont pas passées? Parce que elles avaient avalé du blé rouge. Dans les fermes avant, on empoisonnait beaucoup et ben, elles n'avaient pas conscience parce que pour elles c'était juste de la nourriture et elles n'ont pas fait le rapprochement entre j'ai mangé du blé rouge et je suis morte. Elles ont continué à vivre leur vie comme si elles étaient encore incarnées. Donc eh ben, il a fallu leur expliquer, les faire passer aussi, hein, demander la présence aussi. Je travaillais beaucoup avec l'archange Azraël, qui est l'archange de prédilection des transitions, et pas seulement la grande faucille ou celui qui fait passer les âmes, c'est celui des transitions. Mais aussi avec l'archange Ariel, qui vient œuvrer pour les animaux, c'est le spécialiste des animaux, de la nature et des esprits de la nature. Et puis après, ponctuellement, je peux aussi avoir d'autres consciences qui se présentent, comme Anubis, voilà, c'est en fonction des besoins, différentes consciences vont se présenter. Je peux avoir aussi également des animaux totems. Voilà pour la petite parenthèse de nos alliés. Qu'est-ce qui se passe lors de leur passage? Ils peuvent, au choix, parce que j'entends beaucoup, oui, non, ils ont leur propre paradis, ils vont dans leur propre lumière, pas forcément. Alors, il y a deux cas de figure qui se présentent. Les animaux qui ont reçu un énorme élan d'amour de leur gardien ou de leur gardienne et avec qui il y a une relation d'amour inconditionnel qui s'est installée. Alors, ils pourront se retrouver sur l'autre plan et continuer à évoluer ensemble. Pour les autres, les animaux dits de travail ou enfin voilà, comme les chiens de chasse qui sont là que pour chasser, ou les chiens de garde qui sont là que pour garder, ou les chevaux de trait. J'ai eu ça aussi récemment. Il y avait 2 chevaux de trait qui n'étaient pas passés parce qu'ils avaient été remplacés par le tracteur, bien sûr, et que il n'y avait pas de lien d'amour. Enfin voilà, c'était vraiment un outil de travail pour leur gardien. Donc eux, ils n'étaient pas passés en lumière. Et pour leur part, ils sont allés rejoindre une dimension qui est vraiment en fonction de leur champ d'énergie. C'est-à-dire que, ok, les chevaux vont être avec les chevaux, et il y a le cheval un peu fougueux, un peu foufou qui va se cabrer, qui est une jeune âme. Et puis il y a le cheval un peu plus calme, un peu plus tranquille, qui sera une vieille âme. Et puis au milieu de tout ce petit monde, eh bien, il y a un énorme cheval sur son trône. Alors là, quand je dis ça, bien sûr, c'est au sens symbolique. Qui représente l'esprit cheval, qu'on peut aussi appeler la conscience collective des chevaux. L'animal totem, on pourrait presque le comparer à eh bien, quand vous êtes humain et que vous passez de l'autre côté, ok, vous êtes dans la dimension qui vous correspond, vous avez votre conscience supérieure, il y a la conscience collective des êtres humains, mais au-delà de ça, il y a aussi toute une possibilité d'accompagnement autre à travers les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Et bien les animaux totems, eux, on pourrait presque les comparer aux dimensions angéliques, archangéliques et aux maîtres ascensionnés qui sont différents des animaux qui s'incarnent, hein, bien sûr.
et qui ont la possibilité de faire des soins, d'aider les chamans lors de leur pratique. C'est pareil pour les chiens, c'est pareil pour les chats. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi des superpositions si il y a eu des relations d'amitié profondes entre un chat et un chien, entre un cochon et un cheval. Enfin voilà, tout est possible en fait. C'est vraiment la seule limite est celle de votre esprit. Comment expliquer à un cerveau limité, désolé de le dire, mais c'est comme ça, à un cerveau limité que l'univers est illimité et qu'il y a autant de possibilités que de relations, d'amour finalement, c'est ça. Parce que si j'entretiens une relation d'amour bien particulière, si mon chien c'est comme mon dernier enfant, eh bien sûr que je vais continuer de le voir, de le percevoir, d'interagir avec lui de l'autre côté. Et si mes poules c'est mes poules, mais elles me donnent des œufs et c'est pas ouf quoi, on se retrouvera pas de l'autre côté. Elles partiront dans la dimension des poules. Et c'est ok. Maintenant, si j'élève ma poule comme mon bébé, parce que je l'ai vu sortir de son œuf et je lui ai donné la béquée à la main ou de la bouche à la bouche, je sais que ça se fait aussi, et alors on se retrouvera aussi de l'autre côté, parce qu'il y a cette relation particulière qui s'est installée. Donc vraiment, sans jugement. Il n'y a que des liens d'amour qui existent, et il y a autant de possibilités que de liens d'amour de l'autre côté. Les animaux peuvent aussi se réincarner. Ils ont le choix de venir vivre une nouvelle expérience pour des raisons multiples et diverses, soit toujours dans la même famille, soit dans d'autres familles, pour élever les consciences. Les animaux peuvent être aussi envoyés par vos proches ou par d'autres animaux que vous avez eus. Moi personnellement, c'est le cas de mon chien qui m'a été envoyé par mon chien d'enfance. Au départ, je pensais que c'était sa réincarnation, et en fait pas du tout. Mais à travers ses comportements, elle vient me marquer que c'est lui qui l'a formé, entre guillemets, à venir dans notre famille, pour que je puisse reconnaître sa touche, en fait, sa patte, si je peux dire, pour me montrer que oui, c'est moi qui t'ai envoyé à travers cet acte, parce que mon chien, il a été longtemps dans mon champ d'énergie. En fait, avec mon chien, on s'est un peu retenu mutuellement, c'est-à-dire que je ne l'ai pas laissé partir, et en même temps, lui, il ne m'a pas laissé tomber non plus, parce qu'il voulait m'apporter son énergie tant que j'en avais encore besoin, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore travaillé sur mon jumeau perdu et que j'avais fait un transfert via mon chien. Malheureusement, les chiens vivent moins longtemps que nous, et donc il est décédé quand j'avais 13 ans, et j'étais pas en capacité d'accepter son décès, son départ. Alors inconsciemment, j'ai dû lui lancer un appel pour qu'il reste. Il m'a fallu du temps pour le libérer, pour prendre conscience que oui, il était toujours là, et que maintenant c'était ok, qu'il pouvait partir dans la dimension la plus juste pour lui, pour qu'il se sente bien. C'est ça qui était important aussi pour moi. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux, même si ça doit être sans nous. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et comme un petit clin d'œil, mon chien, c'est un setter, celui que j'avais quand j'étais petite, c'est un setter anglais. Il m'a envoyé une cousine, si je peux dire, parce que la chienne qui est avec moi, qui occupe ma vie, c'est une Golden Retriever, donc c'est la même forme de gabarit, de beauté, mais en blonde. Elle a exactement les mêmes mimiques que lui, c'est-à-dire qu'elle sort sa langue dehors
pour allaiter. Elle donne toujours sa patte alors qu'on l'a éduquée pour surtout qu'elle ne la donne pas, parce que comme on a des enfants et qu'à la sortie de l'école il y a beaucoup d'enfants, on n'a pas envie qu'avec ses griffes elle vienne accrocher la peau et blesser un enfant. Mais malgré tout, elle ne peut pas s'en empêcher, elle donne sa patte. Elle est née le 15 août, alors que mon chien était né le 10 août. Je suis du 13. Donc voilà, on se suit, c'était comme un clin d'œil. Et puis le 15 août, c'était aussi la fête de la Vierge Marie, l'archange Marie, comme j'aime plutôt l'appeler, qui était aussi un clin d'œil pour me dire hey, regarde, elle est là pour toi, elle va t'accompagner maintenant. Et dans son infinie sagesse, parce que j'ai eu besoin de communiquer avec lui, il m'a donné sa bénédiction et il m'a expliqué que mes mains avaient besoin de caresser, mon cœur avait besoin d'aimer, mes bras avaient besoin d'enlacer, et que il était ravi que je puisse accueillir cette petite chienne dans ma vie. Donc voilà pour ma petite expérience personnelle. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires si vous aussi vous avez des expériences particulières avec vos animaux. Ça me fait toujours plaisir de les lire. À bientôt.